Pourquoi c'est toujours difficile d'obtenir un rendez-vous chez un dermatologue? Pourquoi il y a des mois de délai? Pourquoi c'est la galère? Je vais répondre à cette question que vous me posez tous, chaque jour, à chaque début de consultation. Coucou, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons dériver un peu des sujets habituels sur les problèmes de peau en restant dans le domaine du soin pour parler tout simplement des consultations en dermatologie. C'est pas un scoop, vous avez tous déjà essayé d'obtenir un rendez-vous rapide chez un dermatologue, c'est mission impossible. Soit les premiers rendez-vous disponibles sont dans 6 mois, soit le dermatologue ne prend plus de nouveaux patients, soit il est décédé et dans ce cas, bizarrement, il consulte beaucoup moins. Pourquoi on est dans cette situation? Il y a visiblement un déséquilibre entre l'offre de soins, c'est-à-dire la quantité de dermatologues disponibles, et la demande de soins, c'est-à-dire le nombre de patients qui veulent être vus en consultation. Si on regarde la demande de soins en France, on a 67 millions de personnes, dont environ 40% de la population a plus de 50 ans. Et plus on avance en âge, plus le recours à la consultation en dermatologie est fréquent. Le risque de cancer de la peau est plus important, on a toutes sortes de taches et de croûtes qui apparaissent. Donc même si on ne considère que les patients de plus de 50 ans, ça nous fait donc déjà environ 27 millions de personnes qui réclament une consultation annuelle. Vous ajoutez à ça une demande esthétique grandissante, quel que soit l'âge, de par l'omniprésence de l'image, des réseaux sociaux, des conférences en visio, les selfies avec les filtres, les retouches, et un refus de vieillir de manière générale qui nous fait perdre de vue la réalité de l'aspect de la peau, avec des exigences qui sont énormes. Alors vous mettez en face de ça une offre de soins qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire actuellement moins de 4000 dermatologues en France. 67 millions de gens qui veulent des consultes, 4000 dermatos, vous voyez le déséquilibre, vous sentez venir l'embouteillage, non? Vous vous dites effectivement ça semble déjà compliqué, mais parmi les 4000 dermatos actuels, la moitié a plus de 55 ans. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 10 ans, ils auront 65 ans, ok, donc ils seront à la retraite. Mais c'est peut-être pas si grave s'il y a de nouveaux dermatos qui sont formés en permanence. Ben non, pas autant. Il y en a 100 par an en France, donc 1000 sur 10 ans. Je vous refais le calcul, nous sommes 4000 aujourd'hui. Dans 10 ans, il y en aura 2000 partis à la retraite et 1000 nouveaux, ça fait 3000 dermatos, soit bien moins qu'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé Mission Impossible 1, prendre rendez-vous avec un dermato en 2022, vous allez adorer Mission Impossible 2, trouver un dermatologue survivant en 2032. Donc nous, en tant que dermato, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit des gens en consultation toute la journée, mais on est quand même des êtres humains. Donc au bout de 30 patients, on a les yeux qui fatiguent, on a moins d'empathie quand on nous explique pour la 10e fois qu'une verrue, elle est guérie, et puis elle est revenue. Et puis surtout, on a peur de se tromper, de donner un mauvais diagnostic, un mauvais traitement, et que le patient soit mal soigné, alors qu'il a attendu justement son rendez-vous depuis 6 mois comme le Messie. Parce que quand les gens attendent 6 mois pour un rendez-vous, ils ont beaucoup d'attentes, c'est compréhensible, leur liste de doléances est longue comme le bras, et nous on n'a que 15 minutes pour les accueillir gentiment, les faire se déshabiller entièrement, examiner l'ensemble de la peau, et ça fait presque 2 mètres carrés, expliquer les différents diagnostics, les traitements, rédiger les ordonnances, les courriers, faire la feuille de soins, le règlement, tout en restant cordial, souriant et à l'écoute. C'est assez chaud. Vous me direz dans ce cas, pourquoi est-ce que vous ne rallongez pas la durée de la consultation à 20 ou 30 minutes? Tout simplement parce que la pression de rendez-vous, elle est telle sur l'agenda que si on prenait 30 minutes au lieu de 15 par personne, on verrait 2 fois moins de monde et donc ce serait plus 6 mois de délai, mais 1 an, voire ne plus pouvoir prendre de nouveaux patients, ce qui arrive souvent aussi. Et ça me fait penser à une anecdote que je voulais vous raconter qui m'est arrivée il y a quelques années en cabinet, un jour où je faisais des consultations. Je sors après une consultation, chercher le patient suivant, et puis je vois que le patient prévu n'est pas là, mais qu'il y a un monsieur à l'entrée au secrétariat. La secrétaire m'explique, le monsieur s'est présenté en urgence parce qu'il a une lésion qui lui fait mal. Est-ce que tu peux le recevoir? Il se trouve que le patient prévu n'était pas là, c'était un lapin. Donc je dis au monsieur qui se présentait en urgence, oui, pas de souci, je vous reçois.
Je m'occupe de lui, ça se passe très bien, il est satisfait. Et en sortant, il me dit vraiment c'est gentil de m'avoir dépanné, je vais faire votre publicité et tout le monde va venir dans votre cabinet. Je lui ai dit oh non, surtout pas, c'est très gentil, on a déjà beaucoup de monde qui vient, donc ne faites pas de publicité supplémentaire, mais c'est gentil d'y avoir pensé. Et donc le monsieur, en sortant de la salle de consultation, retourne au secrétariat et puis il dit la même chose en fait, merci de m'avoir reçu et tout, c'est très gentil. Et il dit à la secrétaire, je ferai votre publicité. Et pareil, elle a eu la même réaction, de dire non, surtout pas, ne parlez pas de nous, on a déjà beaucoup trop de sollicitations, donc même si c'est très gentil, c'est pas la peine. Et pour me remercier, le patient m'avait fait parvenir ce petit cadeau, ce bouquet, quelques jours plus tard, avec un message un peu rigolo en disant ça restera entre nous, notre petit secret que vous m'avez reçu alors que c'était pas prévu, mais je ne le dirai à personne. Quand on ne peut plus accepter de nouveaux patients, ça signifie qu'avec juste nos patients actuels, qui nécessitent certains une consultation annuelle, certains plus, d'autres moins, l'agenda est déjà entièrement rempli. Si on accepte de nouvelles personnes qui nécessiteront un suivi, il faudrait éliminer des patients déjà suivis. Et je pense que si votre médecin traitant vous disait « Bon ciao, je vais prendre des nouveaux patients à votre place », même si je vous suis depuis 20 ans, allez voir ailleurs, et vous seriez moyennement content à juste titre. Alors les gens se demandent comment ça se fait qu'il y a si peu de dermatos. Est-ce que c'est une spécialité mal aimée? Est-ce que personne ne veut faire ça? Eh bien non, au contraire, c'est même l'inverse. C'est une des spécialités médicales les plus demandées parmi les internes en médecine. C'est celle dont les places partent en premier après le concours d'internat ou examen national classant, quel que soit son nom, en fin de 6e année de médecine. Parce que comment devient-on dermatologue? Il faut faire une faculté de médecine, ou déjà passer le concours de première année. Qu'on l'appelle numerus clausus ou numerus apertus ou ce que vous voulez, la finalité, c'est qu'il y a peu de place par rapport aux milliers d'étudiants qui s'y présentent. Actuellement, le numérus est d'environ 9300 nouveaux étudiants qui accèdent aux études de médecine. C'est 2 fois plus que sur toute la période de 1985 à 2000, où le numerus clausus était très restreint. À l'époque, c'était pour plusieurs raisons. En mai 68, le concours d'entrée en externat de médecine avait été supprimé. Donc tout le monde pouvait entrer en médecine d'un coup. Le nombre d'étudiants avait doublé, il fallait réguler les choses parce que les capacités d'accueil des universités, les capacités de formation des CHU n'étaient pas adaptées. Par la suite, au niveau politique, certains se sont dit s'il n'y a pas de médecin, il n'y aura pas de dépenses de santé. Donc le numerus clausus est resté très restreint pendant toute cette période. Sachant que les études de médecine durent autour de 10 ans, ce système paraissait bien fonctionner dans les années 90-2000 parce que tous les médecins avaient fait leurs études dans les années 70 et en même temps la population des patients était plus jeune aussi. Comme expliqué tout à l'heure, plus les patients sont jeunes, moins ils ont besoin de soins. De nos jours, on se trouve avec peu de dermatos parce qu'on est dans le creux de la vague qui suit ce numerus clausus très serré des années 90, avec en face une demande exponentielle de la part des patients qui sont plus âgés, plus exigeants, avec plus de demandes esthétiques qui viennent se mettre au milieu. Quand je dis plus exigeant, c'est pas péjoratif, mais il ne faut pas se voiler la face. Notre société a changé, nous n'acceptons plus les imperfections, les aléas, il faut tout obtenir vite et bien, et c'est pour ça qu'on va commander des trucs sur Amazon, plutôt que de prendre le temps d'aller chez un commerçant, parce qu'il y a un risque de ne pas trouver ce qu'on attendait exactement, parmi les 12 000 grille-pains qu'on avait vus disponibles sur Internet et qu'on avait comparés en lisant tous les avis. Alors pourquoi ne pas augmenter drastiquement le nombre de places en dermatologie, vous me direz? Eh bien, si on augmente le nombre de places en dermato, sans augmenter la totalité des places en médecine, ça veut dire qu'on les prend à d'autres spécialités. Et je ne suis pas sûre que les cardio, les ophtalmos seraient contents, parce que vous avez besoin d'eux aussi. Alors pourquoi ne pas augmenter les places en médecine en général? Eh bien, c'est ce qui est fait, mais c'est très progressif. On ne peut pas avoir 5000 places une année et 10 000 places l'année suivante. D'abord, les universités ne sont pas proportionnées pour ça. Et ensuite, pour les étudiants, ce serait juste odieux de faire des à-coups sur un concours d'entrée qui conditionne toute une vie. Ah, vous avez raté ce concours l'année dernière parce qu'il n'y avait que 5000 places. C'est dommage, cette année, vous l'auriez eu haut la main parce qu'il y avait le double de places. C'est ballot de rater sa vocation comme ça. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, avec un déséquilibre qui est net et qui va aller encore en s'aggravant malheureusement. Le syndicat national des dermatologues essaye de faire bouger les choses. De notre côté, en tant que dermatologue, nous ne sommes pas les méchants médecins qui faisons exprès de mettre beaucoup de délais juste pour embêter les patients. Nous sommes les premiers à souffrir de cette pression permanente parce qu'on veut faire plaisir aux gens, les soigner, s'occuper d'eux. Il ne faut pas dépasser nos propres limites humaines et se mettre en danger. Et puis surtout, vous mettre en danger les patients, parce que quand on est trop fatigué, on fait des erreurs. Notre travail de dermatologue, c'est un peu comme ces livres « Où est Charlie ?»
Trouver un cancer de la peau parmi tous vos grains de beauté, toutes vos taches, c'est comme trouver ce petit personnage parmi la foule. Mais imaginez que vous deviez réussir 30 bouquins Où est Charlie par jour. Au bout du combienième, vous feriez une erreur. Au bout du combienième, vous diriez stop. Parce que le 31e, vous comprenez, c'est ma cousine qui a un grain de beauté qui l'inquiète, elle a peur que ce soit un cancer. Mais ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, docteur, de regarder, on vient entre deux. On fait tous de notre mieux avec nos capacités. Et le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que les dermatos, nous sommes un peu une espèce en voie de disparition. Donc pitié, protégez-nous, plutôt que de nous râler dessus sous prétexte qu'il n'y a pas de rendez-vous. Sinon, allez râler aussi sur les koalas parce qu'ils ne sont pas assez nombreux non plus. Nous, en tout cas, on ne peut pas se reproduire entre nous pour faire des bébés dermatos. Sauvez les dermatos! Mais ce qu'on peut faire, et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous, c'est vous transmettre un maximum d'informations, un maximum de connaissances, de notre expérience pour prendre soin de votre peau déjà chez vous et minimiser ainsi le recours aux consultations ou en tout cas à meilleur escient. Ça fait gagner du temps à tout le monde, alors je vous demande à tous de faire un petit geste pour la dermatologie en partageant cette vidéo à au moins quelques personnes parce que tout le monde galère pour trouver un rendez-vous. Vous en souffrez, nous aussi, et il faut que les gens sachent les vraies raisons de cette situation. Donc là, juste en dessous de moi sur YouTube, il y a une petite flèche avec écrit partager. Faites-moi plaisir, cliquez dessus, envoyez la vidéo à qui vous voulez et puis rejoignez-moi sur Instagram Dermatodré. Je vous promets que petit à petit, on peut faire changer beaucoup de choses ensemble. À très bientôt!